Bonsoir à tous, pile à l'heure pour votre rendez-vous avec le 24 heures Afrique et nos yeux de la zone sahélienne rivés vers notre voisin le Niger. Et pour cause, l'instabilité de ce pays pourrait encore accentuer la crise déjà bien grave qui pèse sur la région, comme les tensions vives à l'est du pays, dans les confins frontaliers entre le Tchad et le Mali, mais également au nord, puisque la mission de la MINUSMA au Mali touche à sa fin. Sofiane Baroudi. C'est ainsi que... Alors que le délai fixé par le CNSP demandant le départ de l'ambassadeur de France de Niamey a expiré, les tensions sont toujours vives, à l'ombre d'une mobilisation populaire qui ne donne pas de signe d'affaiblissement, revendiquant principalement le départ des troupes françaises stationnées au Niger. Si les craintes concernant une éventuelle intervention militaire au Niger continuent de marquer le paysage politique, une alliance entre le CNSP et les gouvernements de transition au pouvoir à Bamako et Ouagadougou paraît être entérinée. Les trois ont réitéré que toute agression contre le Niger serait considérée comme un acte de guerre et impliquerait une riposte. Pour rappel, la situation dans la région du Sahel est marquée par la prolifération des groupes terroristes qui pourraient être dynamisés par le recours à la violence. Dans ce sillage, une opération conjointe aurait permis l'élimination de plusieurs chefs terroristes dans la zone des trois frontières, particulièrement touchée par ce fléau. Ceci alors que le bureau de la MINUSMA à Ménaka a été officiellement fermé après que la mission multidimensionnelle de l'Organisation des Nations Unies ait pris fin et que la prise de contrôle de la base de Bir dans la région de Timbuktu par les forces armées maliennes a été un facteur supplémentaire de tension avec les ex-rebelles de la CMA dans une région particulièrement fragilisée par la conjonction de la crise humanitaire et sécuritaire. De l'autre côté, aux confins entre le Niger, le Tchad et la Libye, on enregistre aussi une recrudescence des tensions, particulièrement dans la région du Tibesti, où l'armée tchadienne a lancé dernièrement une offensive contre les organisations politico-militaires rebelles. Les opérations ont été conduites personnellement par le président de la transition, le général Mohamed Idriss Déby. Il a annoncé à l'occasion de sa visite de terrain dans la région la volonté de N'Djamena de sécuriser la région et de soutenir le développement, notamment de la filière aurifère, au cœur de toutes les convoitises. De l'autre côté de la frontière, toujours dans la zone montagneuse et désertique du Tibesti, l'armée de Haftar, qui contrôle la Cyrénaïque, a également lancé une offensive contre les positions du FACT, au sud de la Libye. Une manœuvre militaire d'ampleur à un peu plus d'une centaine de kilomètres au sud de Sebha, épicentre du faisan libyen. Dans une conjoncture trouble et marquée par de nombreuses incertitudes et préoccupations, beaucoup d'observateurs voient se mouvoir l'ombre de la France qui subit un échec stratégique dans la région du Sahel et qui aspire à trouver le moyen de se redéployer ou du moins de se sortir avec les moindres mots d'un chaudron africain en manifeste ébullition. Et puis le Niger suscite débat en France. C'est lors d'une conférence de presse, la conférence de presse annuelle des ambassadeurs organisée à l'Élysée. Le président Emmanuel Macron réitère sa position, le maintien en poste de l'ambassadeur français à Niamey, la France ne reconnaissant toujours pas la prise de pouvoir des militaires qui demandent, eux, le départ des troupes françaises. Je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré tout et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitimes, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. Engagés, il ne faut pas céder à un narratif utilisé par les putschistes qui consisterait à dire notre ennemi est devenu la France. Le problème des Nigériens aujourd'hui sont des putschistes qui les mettent en danger parce qu'ils abandonnent la lutte contre le terrorisme, parce qu'ils abandonnent une politique qui était bonne économiquement pour eux et qui sont en train de perdre tous les financements internationaux qui étaient en train de leur permettre de sortir de la pauvreté. Et puis Emmanuel Macron incite les chefs de la CEDEAO à poursuivre leur élan vers une intervention militaire au risque de subir le même sort que Mohamed Bazoum. Et donc notre politique est simple. On ne reconnaît pas les putschistes. On soutient un président qui n'a pas démissionné, aux côtés duquel nous restons engagés. Et nous soutenons l'action diplomatique, et quand elle le décidera, militaire, de la CEDEAO. Je pense que tous les présidents de la région sont à peu près conscients du destin qui leur sera réservé. Et la faiblesse que d'aucuns ont d'ailleurs montrée à l'égard des putschs précédents, a nourri des vocations régionales. Il y a une épidémie de putsch. Au Mali, au moins 109 civils tués, 230 autres blessés dans plus d'une centaine d'explosions de mines artisanales au cours des 6 premiers mois de cette année. C'est ce qu'a annoncé hier le bureau du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, ajoutant que la situation sécuritaire et humanitaire au Mali reste extrêmement fragile et complexe, avec près de 400 000 déplacés enregistrés. La mission continue à encourager les parties à parvenir à un accord
pour éviter des incidents inutiles dont les conséquences pourraient être considérables. De tels incidents compliqueraient en effet le processus de retrait, affecteraient négativement le travail des entités onusiennes après la clôture de la mission et compromettraient sérieusement les perspectives de reprise, la mise en œuvre de l'accord de paix, qui est une pierre angulaire de la stabilisation à long terme du Mali. Et peut-être un début de crise diplomatique entre le Gabon et le Maroc. Ce sont en effet 5000 Gabonais qui ont signé hier une pétition réclamant la démission de l'ambassadeur du Gabon au Maroc après des violences la veille au sein et devant l'ambassade, des violences qui auraient éclaté samedi soir entre des forces de l'ordre marocaines et des Gabonais qui ont tenté, pour certains, de s'introduire à l'ambassade pour assister au dépouillement de vote pour la présidentielle. L'élection opposait le président, le rappel, sortant Ali Bongo Ondimba, au pouvoir depuis 14 ans, à son principal rival, Albert Hondo Ossa, qui a dénoncé, lui, des fraudes. La crise au Soudan redouble d'intensité ces derniers jours. De nouveaux affrontements ont éclaté aujourd'hui entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide à l'est de la ville d'Omdurman. De leur côté, les forces paramilitaires de soutien rapide se sont déclarées ouvertes à un cessez-le-feu à long terme avec l'armée et ont présenté leur vision d'un Soudan renaissant, une initiative qui pourrait relancer les efforts visant à mener des pourparlers directs entre les deux parties qui entrent dans leur 20e semaine de combat. Voilà ce qui conclut notre édition africaine du jour. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse avec la météo en vous souhaitant une agréable soirée.